La main qui vous aide à vous relever est plus sincère que les 1000 mains qui vous saluent à l'arrivée. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Bizarrement, quand j'ai lu, je me suis retrouvée dans le concept de M. Ilyas Ataï, dans cette phase d'amitié. Il y a beaucoup de personnes que les gens pensent qu'ils sont amis avec, parce qu'on passe un moment ensemble et tout. Mais ce n'est pas toujours ces mêmes personnes qui seront là quand tu seras vraiment dans un moment vraiment déplorable. Ou soit à un moment joyeux, ils seront vraiment contents pour toi. Donc moi, quand je lis cette phrase, je me dis que cette main-là qui est toujours là quand il le faut, je vois la main là comme, premièrement, si on va dire la main de Dieu, mais à part la main de Dieu, c'est la main des parents. Les parents seront toujours là, quoi que ce soit. Les parents qui sont vraiment responsables, qui aiment tellement leurs enfants, seront toujours là. C'est cette main-là, c'est cette main forte-là qui sera toujours là. Si elle n'est pas là, peut-être ce sont tes sœurs, des personnes avec qui tu partages vraiment le sang, qui comprennent ta vision, ta vie, qui savent que tu en vis vraiment et qui t'épousent au fait comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités et tout. Donc moi je dirais que cette main forte-là qui est là, c'est une main qui ne bougera pas, qui est statique et qui sait que quelles qu'en soient les péripéties de la vie, elle sera là. Donc c'est une personne en qui tu peux avoir toute confiance. Tu peux te dire que non, que je peux me confier ma vie à cette personne-ci, quoi. C'est vrai que des fois, il y a des petits glissements, mais quand même, ces personnes-là seront toujours là. Donc, quand on parle d'entourage, il y a une seule personne, bien des personnes précises, comme on l'a fait l'exercice tout à l'heure, je comprends maintenant l'exercice, vers qui on pourra se tourner à tout bout de champ, qui seront là. Ce n'est pas forcément une aide financière, mais déjà pour écouter, c'est déjà grand. Pour écouter et tout ça. Ouais. Oui. On rappelle la pensée. Oui, on rappelle rapidement la pensée. Si on peut... L'image voilà. La main qui vous aide à vous relever est plus sincère que les 1000 mains qui vous saluent à l'arrivée. Alors, Monsieur Honda. Monsieur Honda. Moi, je compare toujours cela aux relations sociales, d'accord. Il y a tout de l'anthropologie dedans. Parce que moi, je m'attendais à de l'anthropologie. À de l'anthropologie Ouais. Je vous réserve l'anthropologie pour la prochaine fois. Mais quand on parle du social, quand on parle du social, il y a l'anthropologie là-dedans, il y a la culture, tout ça. Donc, tel que Semifal a dit, en vrai, quand nous sommes là, toute personne aimerait avoir cette personne-là dans sa vie qui l'aide à un moment crucial de sa vie. Quand nous tombons, nous cherchons quelqu'un sur qui nous pourrons nous poser la main pour nous relever. Et ça, c'est crucial dans la vie de tout un chacun de nous. Mais nous savons que nous sommes dans une, en tout cas dans une société ou bien dans la vie, et ce n'est pas toutes les fois qu'on peut avoir cela. Okay. Il y a des fois, on a de ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité de nous aider, mais à l'arrivée, doivent nous saluer, doivent célébrer cela avec nous. Donc ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas de bonnes personnes, ou bien ne sont pas des personnes sincères. Mais peut-être dans le moment-là, ils ne pourraient rien faire. Peut-être il va vous voir seulement. Peut-être à l'arrière, il ne peut pas agir activement, mais il peut agir passivement. À l'arrière, peut-être il prie pour vous, ou bien il dit quelque chose à quelqu'un pour intervenir en votre faveur. Okay. Donc du coup, les gens qui agissent, ou bien qui sont actifs dans nos vies, dans nos moments de faiblesse, c'est vrai, ces personnes-là sont sincères et comptent pour nous. Mais on doit aussi savoir que ceux qui nous saluent à l'arrivée aussi sont très importants aussi. Donc il n'y a pas question de... ce sont les premières mains qui sont les plus importantes ou tout ça? Non, il n'y a pas cette question. C'est toute main importante. Oui, toute main importante. Ok. Je ne sais pas si... Bachana a sa vision de la chose. Mais je veux d'abord. Je vais me connecter à ce qu'il vient de dire, mais je vais prendre ça d'une autre manière. Ça dépend de la connexion. Oui, justement. La connexion fluide.
toutes mains importantes, certes, mais il y a des mains plus importantes que d'autres. Merci. Moi, ça m'a rappelé plein de choses, des expériences personnelles, des histoires que j'ai entendues aussi. Vous voulez en partager ou pas? C'est ce que j'essaye de faire. Le truc, c'est que c'est souvent triste de remarquer que pour des gens à qui vous avez tout le temps été là, la fois où vous n'êtes plus là, ou bien les fois où vous n'êtes plus disponible à faire ce que vous faisiez constamment, ces personnes-là trouvent que vous êtes mauvais. Et ce qui est pire, c'est qu'ils trouvent que vous êtes encore mauvais que ceux qui ne leur faisaient rien, en fait, de base. Et vous allez les voir s'entendre mieux avec des personnes qui n'étaient même pas prêtes à faire le quart de ce que vous faisiez avant. Cette pensée, elle m'a foudroyé. Là, franchement, M. Vignon a raison. Ça, si vous suivez. Est-ce qu'il faut un mouchoir? Quelque part, il faudrait qu'on ait la présence d'esprit. Hein, cette amabilité-là de comprendre quelque part que personne ne nous doit rien, quoi. De base, il n'y a personne qui nous doit quoi que ce soit. Même pas nos parents. Franchement, il y a des gens qui sont retrouvés à 15 ans sans leurs parents. Il y a d'autres qui sont retrouvés dans des poubelles et tout ça. Ça, si vous comprenez. Il n'y a personne qui nous doit quoi que ce soit. Donc, de base, il faudrait que cette main-là, qui de temps à autre vient nous relever, soit une main qui fasse partie de nous, quoi. Faut qu'on comprenne quand même que ces personnes-là, quelque part, ne nous doivent rien et que ce sont de belles âmes. Ce sont des gens qui ont vu quelque chose en nous, ou du moins qui nous aiment tout simplement. Là, si on suit. Ouais, on suit. Mais non, c'est assez triste de voir que quand les actions se répètent, ça rentre dans la normalité. On trouve que la routine de la chose devient une certaine normalité. Voilà, à un moment donné, on a presque envie d'imposer. Qu'elle doit, en fait, ce qui est triste, et ce qui me touche surtout dans la pensée, c'est qu'on dit les 1000 mains qui vous saluent. Les 1000 mains qui vous saluent. À l'arrivée. Les 1000 mains, à un moment donné, sont considérées meilleures que cette main-là qui est constamment là pour agir. C'est l'aspect que j'ai vu de la chose. Et c'est ce que j'ai voulu dégager. Quelque part, il faut que tous autant que nous sommes, qu'on comprenne quand même que ces personnes-là qui sont proches ne sont en aucun cas obligées d'être proches. Et de deux, il ne faudrait pas qu'un seul jour qu'on se trompe pour penser que l'une des 1000 mains est meilleure que la main qui est à côté. Parce que s'il y a une main meilleure, elle serait justement à côté. Merci. Moi, je me pose, avant que vous n'ayez à la conclusion, je me pose une question. Oui. En même temps, les 1000 mains dont nous parlons là, à l'arrivée, elles ne sont aussi pas obligées d'être là à l'arrivée. Comme vous l'avez dit, personne je ne ne refuse pas. J'ai parlé du processus de la chose. En réalité, que vous arrivez et qu'on vous salue, ça a apporté quoi à l'évolution que vous aviez fait? Sinon, à l'ego, de la réussite, mais on vous félicite. avant, puisqu'il y a une réussite, pour qu'on parle maintenant de félicitations, voilà, salut, tu es le meilleur, etc. Avant que tu n'y arrives là-bas, imaginez que la main, en tout temps qui vous a soutenu, n'était pas là. Pour moi, excusez-moi, hein, c'est pas drastique, mais pour moi, les 1000 mains, ils n'ont rien à foutre de nous, de base. Non, les 1000 mains de base, celui à qui tu es vraiment important, il vient vers toi là. Soyons dans l'évidence de la chose. Celui à qui tu es important, dès que tu passes un coup de fil, il répond quoi. C'est pas qu'il n'a rien à foutre en fait, de base. Mais en même temps, il n'est pas obligé aussi. Il n'est pas, oui, c'est ce que je disais, il n'est pas obligé. Mais nous parlons des 1000 mains. Puisque vous voulez dire que les 1000 mains aussi, entre-temps... Non. Si on les met sur la balance, ça ne pèse pas. Mais voilà, ça ne pèse pas. Donc pour vous, les mains de... Ce sont des grammes comparés à des kilogrammes. Les mains de devant, là, c'est elles qui sont primordiales. Oui, ces mains-là qui viennent de temps à autre pour nous relever, surtout. Il ne faut pas blaguer avec. Des mains comme celle de Bachana, on pourra aller à lui. Oui, on peut aller à lui. On peut aller à sa main. La main de Bachana qui nous est très importante d'ailleurs dans l'émission. Oui, Elias, bonjour. Bonjour Bachana, bonjour vous allez si bien comme moi? Je vais bien, comme vous allez bien. C'est ça. En réalité, quand on parle de 1000 mains qui nous saluent, c'est qui au juste? Qui sont ces 1000 mains-là? C'est le public, la foule. C'est certains membres de notre famille, certaines personnes que nous avons l'habitude de côtoyer, que ce soit au service, que partout. Tout ce monde-là se retrouve dans les 1000 mains-là qui nous saluent. En réalité, ceux qui nous saluent cherchent à assurer leur sécurité, hein. La sécurité de leur présence. Les 1000 mains, là? Oui. OK. Quand je passe, quelqu'un est assis, je salue la personne. Je me rassure que s'il m'arrive quelque chose en ce moment, la personne
peut me sauver. C'est pourquoi on salue en passant. Ce respect de salutation que nous donnons souvent aux gens quand nous passons, c'est pour rassurer notre sécurité. Sécurité dans quel sens, en fait? Oui, imagine, je passe, vous êtes quelque part, vous êtes assis, je passe sans vous saluer. Et à quelques mètres de vous, je tombe. Et je n'arrive pas à me relever. Ok. Vous serez les premières personnes à me secourir. C'est comme ça. C'est que nous ne savons pas. Quand tu passes comme ça, tu ne salues pas et que quelque chose t'arrive, la personne que tu as refusé de saluer vient te sauver, toi-même tu auras honte. Elle pourra aussi refuser de ne pas te sauver. Hein. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et la complexité. Ce qui nous aide à nous relever, je peux être avec mes collègues au service. Il y a quelqu'un toute la journée, il s'en fout. Même s'il me voit passer de loin, il ne me salue pas. Mais dès qu'il voit que j'ai un problème, il est le premier à venir me secourir. Il y a de ces gens-là. La personne a de l'amour pour toi, mais il ne court pas derrière toi. Mais quand tu es dans le besoin, il est le premier à arriver. Supposons que on ne le souhaite pas. Tu fais un accident, tu es à l'hôpital ou bien tu es à la maison. Les autres s'en foutent. Hein. Mais lui, chaque jour, avant d'aller au boulot, il passe chez toi pour voir comment tu vas. Tu as un petit problème, il est là pour te soutenir. C'est ça, les vrais amis. C'est ça, les mains. Ça veut dire que c'est les mains qui nous relèvent. Les mains qui nous relèvent, en fait, qui sont toujours là, attentionnés. Oui. Sinon, les 1000 mains, ils sont nombreux. Hein. Il y a des mains. Ils sont nombreux. Ouais, il y a des gens qui ne viennent peut-être pas, qui ne sont pas démonstratifs. Hein. Il ne faut pas qu'on les oublie. C'est là où j'avais parlé de la passivité. Ouais, parce que les gens qui sont en parmi les 1000 mains, parmi les 1000 mains, il peut y avoir quelqu'un aussi qui peut t'aider à te relever. Oui. Ben en tout cas, ceux qui nous suivent ce matin font partie de ceux qui nous relèvent, hein, n'est-ce pas, les gars? Ça, c'est pas faux. Sans vous, vous imaginez, on fait une émission, il n'y a pas de téléspectateurs? C'est très bizarre. Ça fait très bizarre. Alors, monsieur Vignon. La pensée, les collègues ont absolument tout brossé. Quand le sage a commencé à parler, je rejoignais un peu son avis jusqu'à ce que voilà, je ne me retrouve plus dans ce qu'il disait. Ah ouais. Mais bon, à la fin, j'ai compris en réalité ce qu'il devait faire ressortir. Ce que moi, j'aimerais qu'on ne comprenne pas cette pensée, c'est que, en fait, les 1000 mains qui vous saluent à l'arrivée ne vous saluent pas pour votre personne, mais pour votre accomplissement. C'est par rapport à ce que vous avez accompli qu'eux, ils saluent. Si vous n'avez rien accompli, si ces mains-là n'étaient pas là pour vous faire sortir, pour vous relever, en fait, il n'y aurait pas de 1000 mains qui vous saluent. Donc, en réalité, c'est de souligner l'importance de ces mains-là qui nous transportent. Pas forcément des personnes qui sont, comme l'a dit M. Honda, des personnes qui sont là et qui, voilà, forcément parlent avec toi. Mais il y a des personnes qui sont là dans le silence, qui prient énormément pour toi, qui sont là, qui s'inquiètent pour toi. Il y a des personnes, tu les rencontres peut-être, je ne sais pas, une fois chaque mois. Mais c'est des personnes qui veulent prendre de tes nouvelles. C'est des personnes qui sont là pour... Tu te demandes... Qu'est-ce qu'elle me trouve, Ces personnes-là sont spéciales, c'est des personnes à protéger. C'est des personnes, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément quand la personne, quand ça devient routinier, comme M. Josué l'a dit, on ne se rend pas compte forcément, mais en réalité, c'est des personnes en or, c'est des personnes à garder, c'est des personnes à protéger. Et il faut souligner que ces 1000 mains-là qui vous saluent, comme je l'ai dit, à l'arrivée, c'est par rapport à vos accomplissements et non à votre personne. C'était ce que je voulais souligner dans la pensée. Ben, moi, je vais rappeler le numéro de Nectar à toutes ces mains qui nous suivent.
le 93 57 06 16. Et vous savez ce que vous devez faire normalement, c'est de nous envoyer des messages et de nous dire voilà, que vous êtes ces mains-là, dans l'ombre ou pas, voilà, qui nous suivaient et qui aimaient forcément ce que nous faisons ou qui avaient donc des remarques, pourquoi pas, à nous envoyer. On se fera un plaisir de les lire et un plaisir d'en prendre bonne note. Moi, ce que je veux dire par rapport à la pensée, si vous le permettez, c'est... je parle de reconnaissance, moi. Je veux parler de mains, parce que les mains, vous en avez déjà parlé. Et franchement, j'imagine naturellement... Et combien de mains il y a? Les mains vous font mal, parce que vous en avez tellement parlé. Mais moi, je parlais plus de gratitude. Il ne faut vraiment pas qu'on oublie ça. Il y a une phrase qui me vient très souvent quand je prie ou pas. Je me dis, Elias, n'oublie jamais ces gens qui t'ont aidé. Ouais, quand tu montes, quand tu seras au sommet ou quand tu je ne sais quoi, il ne faudrait pas que tu oublies ces personnes-là qui étaient là. En fait, au début, pour te pousser, et malheureusement, on n'arrive pas. En fait, quand on arrive au sommet, il y a la gloire qui nous monte sur la tête. On oublie ses amis d'enfance, on oublie ces personnes-là qui étaient là, franchement, à prier pour vous. Et il y a certaines femmes qui en font les frais aussi, parce que quand leur mari commence pas à prendre, je sais pas, des galons, on les oublie des fois, et vice-versa. Il y a aussi certains hommes qui en sont victimes. Donc, moi, ma prière, c'est ma prière. Maintenant, je la partage avec vous tous. Soyez, je ne vais pas dire tel que vous êtes, parce que la gloire, c'est toujours quelque chose. Mais faites l'effort quand même de garder les pieds sur terre. N'oubliez pas que vous êtes des hommes. N'oubliez pas que vous êtes des hommes dans tout ce qui se passe, dans toutes les situations. Voilà. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.